Hello, j'espère que vous allez bien et que votre été s'est bien passé. Comme chaque année, je profite du calme de l'été pour ralentir un peu, prendre du recul, préparer la rentrée, faire le bilan de cette année qui vient de s'écouler et fixer les objectifs pour l'année qui arrive. Et j'en profite aussi pour couper un petit peu et prendre un peu de repos. Début juin, j'ai commencé mon quatrième trimestre de freelance et dernier trimestre. Et un objectif qui me tient vraiment à cœur pour ce trimestre, c'est de reprendre les habitudes qui me faisaient du bien quand j'étais à plein temps dans ma freelance, puisque ça va bientôt faire un an que pris un petit boulot à côté. Il y a plein d'habitudes que j'ai arrêté de faire, plein de choses que j'ai arrêté de faire et qui me faisaient finalement du bien. Alors j'avais arrêté de les faire parce que au début, le fait de reprendre un travail, j'étais très fatiguée, il fallait que je m'habitue un peu à tout ça. Du coup, je m'étais dit, on va y aller freestyle au début. Et quand je le sentirai, je prendrai un peu de recul sur tout ça et j'essayerai de remettre ces bonnes habitudes en place. Et ça y est, on est à cette étape de reprendre ces bonnes habitudes. Pour reprendre de bonnes habitudes, j'ai mis plusieurs choses en place cet été. Ça a principalement consisté à remettre des supports physiques en place parce que j'ai vraiment tout centralisé sur Notion ces 2 dernières années. Et je remarque qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas pour moi sur Notion. Il y a 3 principales choses que j'ai mis en place suite à ça. J'ai installé un grand tableau blanc pour avoir une vue sur mon mois, mettre tous les événements. Et comme ça, je vois tout de suite tout ce qui va se passer ce mois-ci. J'ai aussi remis en place un tracker d'habitude. Alors j'en avais déjà un sur Notion, mais je voyais que ça fonctionnait pas. Donc j'ai mis en place un petit tracker d'habitude qui est toujours sur mon bureau et que je coche un peu chaque jour. Et j'ai aussi acheté un carnet pour lister tout le contenu que je consomme, les films, les séries, les livres, les spectacles. Je le faisais aussi sur Notion et je le faisais quand j'avais un bullet journal. Mais c'est vrai que je vois que depuis un an, je le fais plus du tout sur Notion et je pense que repasser sur un format papier, ça me permettra de le refaire parce que j'aime beaucoup avoir une trace de tout ce que j'ai regardé. Donc on va voir si ça fonctionne mieux. Ce week-end, j'ai adopté un petit chat. Tout a commencé. Je profite d'avoir un peu moins de missions pour me reposer. J'ai d'ailleurs décidé, après quelques mois à faire des vlogs mensuels, de passer à des vlogs trimestriels. Donc c'est le dernier vlog entre guillemets mensuel. Alors là, pour le coup, c'est bimensuel. Parce que généralement, quand je fais le montage du mois de juillet, je me rends compte qu'il n'y a pas grand chose à montrer et le vlog fait approximativement 1 minute. Du coup, le prochain vlog sera pour le mois de novembre, ce qui va me permettre de proposer peut-être d'autres choses sur le vlog, premièrement, et aussi va me mettre un petit challenge en plus, on va dire, parce que je vais pas poster une vidéo tous les 3 mois, donc essayer de vous proposer d'autres contenus sur ma chaîne YouTube et même plus de contenu, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours beaucoup aimé filmer, j'ai toujours aimé faire des vidéos, écrire des vidéos, monter des vidéos, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié. On va finir ce vlog par un rapide bilan de mon année et les objectifs que je vais me fixer avec à la fin un petit coup de cœur sur les films, séries et tout ce que j'ai un peu vu cette année qui m'a marqué. J'ai enfin investi dans un micro. Je m'étais fixé 4 objectifs l'année passée. Le premier, c'était de travailler avec de nouvelles personnes, qui est un objectif validé puisque j'ai signé des missions avec de nouveaux clients cette année et ça, j'en suis très contente. L'autre objectif que j'avais était de devenir propriétaire. Ça a demandé quelques sacrifices sur le court terme. J'espère que sur le long terme, ça va porter ses fruits, en tout cas. Le troisième objectif que je m'étais fixé, c'était de continuer mon vlog et de continuer d'expérimenter. Donc ça, c'est validé. Et de découvrir le réseau social LinkedIn et de voir si c'était un réseau qui pouvait m'être utile sur ma freelance et sur lequel je devais me concentrer. Ce qui est validé aussi. C'est un objectif que je vais continuer l'année prochaine. Le seul objectif que j'ai pas validé, qui me donnait du coup l'impression d'avoir finalement un peu foiré mon année, c'était que mon objectif en termes de CA était pas atteint. Bien évidemment, la grosse déception, mais c'est vrai qu'en faisant le point, du coup, au départ, quand j'ai commencé à faire mon bilan, j'étais assez pessimiste. Et finalement, c'est la seule chose qui ne va. Tout le reste, ça va. Donc, je suis quand même finalement plutôt contente de mon année. Les objectifs que je me fixe pour l'année prochaine, ça va être de continuer de multiplier les missions et de travailler avec de nouvelles personnes. Continuer de travailler sur mon réseau, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube. Et sur YouTube, d'essayer de vous proposer d'autres contenus que des vlogs. De vraiment me mettre à la prospection parce que c'est vrai que moi, la prospection, je le fais un peu en dents de scie. C'est vraiment un moment où je vais beaucoup prospecter. Après, je vais plus du tout le faire et peut-être essayer d'avoir un rythme un petit peu plus régulier et rester motivé. Le troisième objectif que je me fixe cette année, qui va peut-être être l'objectif le plus compliqué, ça va être de diversifier mes revenus, me concentrer sur tout ce qui va être revenu passif, notamment la mise en vente d'objets 3D et peut-être aussi d'illustrations ou de templates, de choses comme ça. Je réfléchis encore un peu sur ce sujet-là.
mais dans un premier temps me concentrer sur des modèles 3D pour avoir un revenu passif tout simplement, parce que c'est vrai qu'après plusieurs années de freelance, je me rends compte que c'est très important d'avoir des revenus qui viennent de plusieurs endroits quand on est freelance comme ça. Quand il y a un revenu qui cesse d'un côté, c'est pas grave, on a toujours les autres revenus sur lesquels compter, et du coup ça va être quelque chose sur lequel je vais essayer de me concentrer cette année. Sur les petits coups de cœur que j'ai eus, que ce soit en matière de films, jeux vidéo, livres, etc. Je vais commencer par les films et les séries. Cette année, j'ai commencé la série The Office US. Je suis à la moitié à peu près, je la regarde pas vraiment d'une traite, mais je la regarde un peu comme ci comme ça. Gros coup de cœur pour la série mercredi, parce que je suis une très très grande fan de Tim Burton. J'ai aussi enfin vu le premier Halloween, j'ai pas vu encore les autres, mais j'ai vu le premier. Ça faisait une éternité que je voulais le voir et que je peinais à le trouver, donc je suis très contente de l'avoir vu. Une autre série qui est un peu plus passée inaperçue, je pense, Devil in Ohio, avec l'actrice de Bones en personnage principal, elle aussi Bones d'ailleurs, que je reprends en ce moment, je me refais toute la série. Vos livres, en ce moment je suis en train de lire Blackwater, c'est un roman. Je lis pas énormément de romans, moi je suis plus dev perso en général, ou livres de connaissances, des choses comme ça, ou manga BD, mais je lis très très peu de romans en réalité, parce que j'ai du mal à trouver des romans qui me plaisent tout simplement. J'ai commencé Blackwater avec un peu de curiosité. Les premiers tomes, je dirais que ça se place un peu pour les deux premiers, parce que c'est une saga qui s'étale sur plusieurs années. La première génération, je trouve que c'est un peu la mise en place, et à partir de la deuxième génération, quand les enfants deviennent un petit peu plus grands, là j'ai vraiment commencé à dévorer le livre, et j'ai lu, je crois, le tome 3 et 4, je les ai lus mais en à peine quelques jours. Là je suis à l'avant-dernier tome et j'ai hâte de voir comment ça va se finir cette histoire. J'ai fini enfin Freelance, l'aventure dont vous êtes héros, qui est, je pense, une de mes lectures freelance qui m'a le plus marqué. Je l'ai trouvée vraiment très très bien, très motivante. Je vais aussi lui montrer votre travail qui se lit en à peine quelques heures. Alors tout est dans le titre bien évidemment au niveau de ce que raconte ce livre, mais je l'ai beaucoup apprécié. Jeux vidéo maintenant, j'ai joué à Zelda, j'ai fini le jeu, alors il me reste plein de quêtes secondaires à faire, mais j'ai fait toute la quête principale, le jeu est très très bien. J'ai commencé à jouer à Stray, le jeu avec le petit chat, qui est très très chouette. Alors le petit côté dommage, c'est un peu paradoxal, mais j'ai facilement la nausée avec les jeux vidéo, notamment Minecraft, je ne peux pas y jouer, j'adore ce jeu, mais je ne peux pas y jouer parce que ça me rend malade, et Stray, hélas, rentre aussi dans cette case, donc j'y joue vraiment petit bout par petit bout. L'autre jeu que j'ai commencé qui est vraiment génial, qui m'a mis une grosse claque, c'est The Medium. La DA est extraordinaire. Je vais vous mettre des petits aperçus. Le jeu est vraiment est ouf. Il est fait sur Unreal Engine, si je ne dis pas de bêtises. Il est très très chouette. Niveau spectacle, j'ai été voir Starmania. Je crois que c'est la plus belle comédie musicale que j'ai vue de ma vie. J'aime beaucoup les comédies musicales. Je la mets direct en top 1 des plus beaux décors que j'ai pu voir. C'est vraiment une des plus belles comédies musicales que j'ai vues. Il y a quelques semaines, j'ai été voir Le Cercle des Illusionnistes, que j'ai trouvé très chouette aussi. J'avais déjà été voir une pièce de ce metteur en scène qui s'appelait Le Porteur d'Histoire il y a un an ou deux, je crois, que j'avais beaucoup aimé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous montrer l'évolution du vlog dans le prochain vlog du coup, qui sera posté fin novembre, début décembre. J'ai vraiment envie d'essayer de nouvelles choses en passant à un vlog trimestriel, et j'ai hâte de vous montrer tout ça.